Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur Cam News 24. C'est la deuxième édition de cette semaine. Et bienvenue à vous, Serge Telka. Bienvenue également à vous, Albertine Bichaga, et merci de faire cette balade devant les kiosques à vos côtés. Nous allons commencer par la CEMAC et le quotidien Le Messager, Serge. Oui, bien sûr, la CEMAC avec une grosse interrogation à la une du journal Le Quotidien Le Messager. CEMAC, Paul Biya va-t-il adouber Michel Diotodia? Les enjeux du sommet de Libreville, déportez-vous simplement en page 2 pour avoir d'amples implications. Et avec le Messager, on parle également du STF ce jour. À propos de la plainte du STF, c'est un autre titre de la une de ce quotidien. Fonds Kamazou, c'est une citation. Et les CAM n'est pas au-dessus de la loi. Le président du conseil électoral trouve la démarche du parti Denis John Frundi fondée. C'est à lire en page 3. En page 4, il faut simplement dire que cette information fait déjà les choux gras et se discute sous toutes les chaumières. C'est la descente aux enfers, ou alors arrêté et incarcéré au CED, nous dit le Messager, descente aux enfers pour Iya Mohamed. À la FECAFOOT, ses collaborateurs s'en remettent à la justice vers une fin de règne de 30 ans à la Sodécoton. C'est une autre interrogation. Et puis le journal relègue également cette autre information. Drame, un avion tchadien s'écrase en Gaoundéré. La liste des victimes du crash aérien est retrouvée dans le journal à la page 9. Le football camerounais est malade, il est bien malade et certains en meurent. Mais ce n'est pas les malaises du football qui les font mourir, c'est tout juste que Louis-Paul Mfédé est mort. L'ancien international camerounais s'est éteint hier des suites de maladies à Yaoundé. Et vous le disiez tout à l'heure, Serge Telka, cette affaire Iya Mohamed fait bien évidemment les choux gras de la presse. Et avec le quotidien Mutation, on en reparle à la une. Iya Mohamed en détention au CED. Le directeur général de la Sodécoton a été interpellé au petit matin hier. Il lui a reproché 20 fautes de gestion et a causé un préjudice de plus de 9 milliards à cette entreprise publique. Une cellule aménagée dans la précipitation pour accueillir le président de la FECAFOOT. Ambiance au CED, à Chinga et à Garoua, c'est à retrouver en page 4 et 5 du quotidien. Les mutants nous parlent aussi aujourd'hui du Sénat, la chambre haute de l'hémicycle de Ngwaekele, le règlement intérieur promulgué. La prochaine étape consiste à élire le bureau de la chambre haute. Et puis toute autre information, bien loin du Sénat, on parle de câble distribution. Nous sommes toujours avec le quotidien Mutation, cache-cache entre CanalSat et les opérateurs locaux. Yaoundé a été privé d'images le week-end dernier, une fois de plus, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive. Page 6 pour plus de précision. Du côté de la région Château d'Eau du Cameroun, c'est un drame, un crash. À Ngaoundéré, plus précisément, un avion s'écrase dans un marécage. Le bilan fait état d'un mort et de blessés graves. Et on reparle de cette nécrologie. Louis-Paul Fédé est décédé. C'est avec le quotidien Mutation. Le héros mondial du mondial de 90 est décédé hier des suites de maladie à l'hôpital général de Yaoundé. La biographie et les causes de la mort sont à retrouver donc en page 12 du quotidien. Nous sortons du journal Mutation pour nous attarder sur un autre journal qui est paru à notre rédaction ce jour. Il s'agit du Cameroun Matin avec un seul titre qui barre sa une. Promotion du Cameroun, on peut voir un fax similé. SNH, CSPH, EDC, Camtel, Hilton, Camerco, ART, FECOM, ANOR, Camrail, CUY, Port autonome de Douala, CRTV, guichet unique, Ecobank, AES, Tradex, etc. méprise Issa Tiroma dans ses fonctions de ministre de la République au nom du cabinet civil. Voilà donc qui nous conduit à la page internationale de cette revue de la presse pour les unes des quotidiens parus de ce côté-là. On commence avec Aujourd'hui en France pour parler de tarifs sociaux, les couacs de factures d'électricité. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Selon le rapport du médiateur national de l'énergie, des milliers de foyers vont être privés d'une aide au paiement de leurs factures qui aurait dû intervenir plus tôt. Page 2 et 3 pour les précisions. Nous restons à la une du journal Aujourd'hui en France pour parler de cette star internationale, aussi internationale voilà. Même au-delà de la chanson. Elle, c'est tout simplement France Gall qui règle ses comptes, si on s'en tient
à l'annonce de ce journal. Et en termes de détails, il faut simplement comprendre qu'à 65 ans, la chanteuse est en colère. Elle n'apprécie pas les hommages qui se font sans elle, ni l'album de reprise de ses chansons qui a été fait par Jennifer. Voilà, donc on y va avec le quotidien La Tribune pour parler de toute autre chose. Le président français ici fait la une. Hollande a-t-il raison de proclamer la fin de la crise? C'est la question que se pose le journal ce matin. Il faut dire tout simplement que le président français a classé la crise de la zone euro dans les tiroirs de l'histoire ce week-end à Tokyo. Si une stabilisation semble se dessiner, la conclusion de l'hôte de l'Élysée semble un peu hâtive. C'est ce que pense le journal. Le journal parle aussi d'un autre dossier et plus précisément le fichier positif pourrait bientôt voir le jour, nous dit ce quotidien. Un amendement de projet de loi sur la consommation prévoit la création d'un registre national des crédits aux particuliers. L'objectif, lutter contre le surendettement. Et on parle un peu Internet avec Google qui serait prêt à rembourser 1 milliard pour Waze. C'est ce qu'annonce également la Tribune ce jour en rachetant l'application de géolocalisation destinée aux automobilistes. Le moteur de recherche contient l'offensive Apple et Facebook. Oui, nous nous déportons à la une d'un autre journal, cette fois-ci c'est Le Figaro, pour parler de politique et plus précisément de municipal en France. Les craintes du Parti socialiste, les doutes de l'UMP, il faut simplement comprendre qu'à 9 mois de l'échéance, les socialistes redoutent la démobilisation de leur électorat qui serait éprouvé par la politique du gouvernement, pourrait se réfugier dans l'abstention. De son côté, l'UMP espère une vague bleue, mais n'écarte pas des défaites symboliques. Et on retrouve également dans Le Figaro de ce jour le plan de Michelin pour rester compétitif en France. Dans un entretien exclusif donc au journal, Jean-Dominique Sénard, numéro 1 de Michelin, détaille la restructuration du géant de la pneumatique après le choc de l'annonce de la suppression de 730 emplois sur le site de José Latour. Le patron de Michelin explique nous voulons accomplir une mutation de notre outil industriel. Un plan d'investissement de 800 millions d'euros devrait permettre de développer et d'améliorer la compétitivité. J'y arrive d'autres sites. Le Figaro nous présente également d'autres informations en raccourci avec tout de suite la Syrie. Dans la vallée où se réfugient les chrétiens pro-Assad, c'est à retrouver en page 8 de ce journal. En espionnage, l'ex-agent de la CIA qui inquiète Obama, c'est à retrouver en page 7. Mariage homosexuel, les maires qui bloquent un appel à la liberté de conscience, c'est à retrouver en page 9 du journal Le Figaro. Et vous le disiez, Serge Tedka, dans Le Monde, donc tout un article est consacré à cette affaire de cybersurveillance. L'ex-employé de la CIA qui a tout révélé, c'est donc le titre de ce journal ce jour. Edward Snowden, un Américain de 29 ans réfugié à Hong Kong, explique pourquoi il a dévoilé l'ampleur de l'espionnage numérique organisé par les États-Unis, c'est à lire en pages 2 et 3. Nous sommes en fin d'année scolaire et on parle de diplôme. Alors en France, Le Figaro nous donne le vrai coût du bac. 1,5 milliard d'euros. Pour la première fois, une étude prend en compte les heures de cours supprimées. Le principal syndicat des chefs d'établissement a rendu public lundi 10 juin une évaluation qui multiplie par 15 le coût jusqu'ici évoqué. Aux dépenses d'organisation de l'examen et de correction, l'étude ajoute l'impact des 3 semaines de cours supprimés en juin. Que faire de ce monument historique? That's the question. Alors restons donc avec Le Monde pour parler des deux Corées qui rétablissent le fil du dialogue. C'est ce qu'annonce le journal ce jour, pressé par la Chine, qui l'a irrité. Le régime de Pyongyang change de posture. C'est à lire en page 4 avec l'image d'un délégué sud-coréen qui salue son homologue de la Corée du Nord sur la ligne frontalière entre les deux États. Des images qui n'arrivent pas très souvent, Serge Tedka. C'est rare de le voir et c'est pourquoi nous nous déportons tout de suite à l'équipe qui barre la une avec une interrogation. Sont-ils si mauvais? C'est une question. Voilà, donc par manque de caractère, d'expérience et de talent, le fiasco de la tournée sud-américaine a cruellement mis en évidence des lacunes des Bleus. Les joueurs de Didier Deschamps vont devoir se faire violence s'ils veulent revenir au Brésil l'année prochaine pour la Coupe du Monde. Page 2 et 3, 2 à 4 donc, pour avoir toutes les informations concernant ces débâcles des Bleus chez les Brésiliens. Oui, bien sûr. À titre de rappel, il faut simplement dire que
la Seleção brésilienne a donné une raclée 3-0 au bleu de Didier Deschamps. Alors, nous allons parler d'une autre chose dans un autre journal. Il s'agit des Échos qui nous parle de carburant, un plan pour élever les prix d'ici à 2020. Il faut dire que mandaté par le gouvernement, Christian de Pertuis prône une taxe carbone dès 2014. Et puis l'écart de taxation entre l'essence et le gazole serait réduit de 1 centime par an. Nous parlons de gasoil, donc certainement ça pourra aussi servir en dehors des transports routiers, mais des transports aériens aussi. Et ici, on parle de contrôle aérien, les raisons d'une grève très suivie. Alors, en termes de détails, il faut tout simplement comprendre que le statut très privilégié des aiguilleurs du ciel est menacé par un projet de directive européenne. Le projet européen de réforme du contrôle du trafic aérien qui sera dévoilé cet après-midi à Bruxelles se heurte déjà à une levée de boucliers des contrôleurs aériens français. Page 20 pour plus de détails concernant cette affaire du contrôle aérien. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tout simplement dans les kiosques pour avoir plus d'informations concernant celles que nous avons déjà dévoilées ici. Merci Serge Tetka d'avoir été avec moi. Merci Albertine, et ce sera avec le même plaisir que je vous retrouverai sur ce plateau. Au revoir.